Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient avec une nouvelle vidéo. On va faire un tirage sur Joe Biden. Il y a quelques jours, j'ai fait un tirage sur Monsieur Donald Trump. Vous avez pour la plupart bien apprécié, on a bien rigolé. Et donc je voulais faire la même chose pour Joe Biden, voilà, président des États-Unis d'Amérique. Donc voilà, voir ce qui va se passer pour lui. Donc j'avais intitulé le tirage Donald Trump. La suite pour Donald Trump, la suite aux USA et pour Trump. Et puis là, on va dire pareil. Hein. On va dire plutôt la suite pour Joe Biden parce que du coup, la suite aux USA, on verra. Du coup, ça dépend des deux. Voilà. Et demain, je pense que je ferai la suite en France avec Macron. Voilà, juste pour voir ce que ça dit. Comme ça, on compare un peu. Donc bon, c'est parti. Je blablate pas plus longtemps. On y va. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Joe Biden, la suite pour lui? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui va se passer du côté de Joe Biden? Comment ça se passe pour Joe Biden? Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de Joe Biden? Mouvement accéléré. Ah, alors, bon. Son mandat va passer comme une étoile filante, quoi. Non, je sais pas, mais en tout cas, on nous parle de choses rapides, on nous parle peut-être d'informations qui arrivent. On n'a pas un homme, là on a une femme, donc c'est plutôt nous qui regardons les informations et bon, on va voir. Il y a des choses qui s'accélèrent en tout cas, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de Joe Biden? J'ai l'impression que les cartes ne veulent pas parler, c'est bizarre. Force spirituelle. Alors, on nous dit que déjà il faut attendre, patience, prudence, réflexion. Et on nous dit aussi que il a de grandes forces derrière lui, mais c'est peut-être des forces un peu obscures. En tout cas, moi, cette carte, je l'interprète souvent comme ça. Alors oui, bien sûr, c'est un Bouddha. Oui, certains me diront c'est la couleur verte de l'archange Raphaël. Je sais pas, moi j'aime pas. Voilà, j'aime pas trop. Je sais pas, je trouve ça un peu dark, quoi. Donc voilà. Bon, faut attendre. Il y a des grandes forces derrière lui. Obscur, je ne sais pas. Spirituel, en tout cas, oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de Joe Biden? La fertilité. Ah. Alors, il y a un projet en cours. On nous parle d'une femme aussi. Bon, la femme de sa vie, je sais pas. Il a une femme, Joe Biden. Il a l'air d'aimer plutôt, je sais pas, toutes celles qui passent là. Si on peut les renifler dans le cou. Ou les enfants. Il y a un projet en cours. Bon, on va voir. On a une impératrice. Hein, bon. Et une dernière carte. De pouvoir. Ah, bon, il a le pouvoir. Mais est-ce qu'il est capable de l'avoir? Parce qu'il y a un petit côté schizophrène, bipolaire, chelou, quoi. Donc, bon. Bon, il a 2 arcanes majeures, quand même, mine de rien. Mais il y a une impératrice dans le lot, c'est pas lui. C'est bizarre parce qu'on a... je veux dire, pour Trump, il me semble qu'on avait quand même l'empereur, l'ermite, il y avait de la clairvoyance ou du chakra couronne, je sais plus. On voyait que ça parlait de lui pour Trump. Je sais pas, les cartes parlaient d'elles-mêmes, avec un empereur, un magicien, de mémoire, il y avait un chakra aussi, et puis la dernière, je sais plus trop. Mais là, on sait pas de qui on parle, parce que, en tout cas, moi, je vois 2 femmes. Alors même si on nous parle d'informations qui s'accélèrent, je sais pas, peut-être devant nous, ça passe comme un éclair. On a un projet en cours, on nous parle d'une femme, alors l'impératrice, ça peut être l'élu du cœur, mais là c'est peut-être un projet fertile. Un projet en cours, sous-jacent. Des grandes forces spirituelles derrière lui, a priori. Mais lui, il est tout petit devant, on ne sait même pas si c'est lui. Et une bataille pour le pouvoir, avec 2 côtés, et puis un peu
presque de schizophrénie, un truc bipolaire, un peu chelou, donc bon, un peu sauvage aussi. Bon, on va voir. On va préciser les cartes. Donc, alors, sur mouvement accéléré, le rêve. Ah, alors là, j'ai envie de dire, ce n'est qu'un au revoir, quoi. Ou c'est peut-être un adieu, je sais pas. C'est comme, regardez, en plus encore une fois, c'est même pas un personnage masculin. C'est comme si c'était une illusion, ce mandat. Vraiment, ça passe comme un éclair. Alors peut-être on va en avoir des informations aussi bientôt. Ça dort. On pense. Alors, est-ce qu'on pense que c'est qu'une illusion ou c'est pas le cas? On a le serpent. Il y a quand même des choses maléfiques encore derrière tout ça là qui traînent. Mais c'est comme si ce mandat va passer comme un éclair parce que c'est qu'une illusion, quoi. C'est quand même... Bon. Alors, sur force spirituelle. L'instabilité. Ah ben, il est pas stable, le garçon. Enfin, le vieil homme. Ou le vieux mage, là. Le vieux fromage, certains l'appellent la momie. Bon. Ah oui, ça fait un peu momie. Ça fait un peu le temple de la momie. Bon. Donc le gars a visiblement une grande force spirituelle derrière lui, mais légèrement un peu obscure quand même, mine de rien. Et on nous parle d'attendre. Patience, planification, protection. La personne est protégée. Mais nous, on doit visiblement attendre. Peut-être que lui attend aussi quelque chose, mais la personne est quand même assez déstabilisée. Hein. Il y a quand même une certaine instabilité. Il est limite, le mec est contrôlé. C'est vrai qu'on se demande, certains parlent d'un sosie, d'autres parlent d'hologramme, certains parlent de mise en scène, et tout ça a été préenregistré. Ça pourrait presque être un robot, ça pourrait être un vrai zombie dans le sens, comment dire... croyance spirituelle du terme, c'est-à-dire une personne contrôlée psychiquement et qui avance comme ça, là où on veut le faire aller. Mais bon, ok. Alors, sur la fertilité, le retour. Ah, alors c'est plus le retour du Jedi, pour lui c'est le retour de la momie. Mais voilà. Pour Trump c'était le retour du Jedi, un peu logique, et pour lui c'est le retour de la momie. Bon, il y a un retour, mais on parle encore une fois d'une femme. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est peut-être l'Amérique aussi, sous-jacent, et un projet pour l'Amérique? Parce que je vois pas, je sais pas moi, dans Joe Biden, autant Trump on sait qu'il est avec Melania, autant Joe Biden, on sait même pas avec qui il est, on s'en tamponne complètement. S'il a une femme, elle est inexistante, parce qu'il est toujours en train d'embrasser des femmes dans le cou, des petites filles sur la joue, je sais pas quoi, bon, il est chelou quoi le gars. Donc, je crois pas que ce soit une femme, mais autant c'est peut-être l'Amérique. Et il y a quelque chose de sous-jacent. Et on dirait que c'est le retour de l'indépendance américaine, ou je sais pas. C'est pas le retour de la momie, visiblement. Parce que là, je vois quand même une femme. Ou quelque chose de féminin, quoi. Ou la terre-mère aussi. La terre américaine, peut-être. Quelque chose comme ça. Donc, bon. Ok. Alors, sur le pouvoir... Oh, l'évolution. Alors, je sais même pas si c'est lui là le pouvoir, parce que c'est mi-homme, mi-animal, mi-humain, mi-sauvage, à moitié schizophrène, bipolaire. Je vous dis, on ne sait même pas si le gars est là, si c'est vraiment le gars ou s'il n'est pas piloté à distance. Bon, et les choses évoluent pour le pouvoir. Alors, est-ce que c'est vraiment lui qui évolue, qui reprend le pouvoir, qui a pris le pouvoir et il est en train d'évoluer? Mais bon. Bon, on a des personnes de tous âges, hein. Voilà. Lui, c'est... Voilà, donc on a différents... Bon, on ne sait pas. On va voir. On continue. Alors, sur mouvement accéléré et le rêve. 7 de denier. Patienter, entreprendre, récolter des fruits. Bon, encore une fois, on nous parle de patience. Encore une fois, il y a une notion de temps vis-à-vis de Biden pour avoir le fin mot de l'histoire. Et pourtant, on nous parle d'accélération, mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est plutôt son mandat qui va passer. En plus, on a le 8, la force, le pouvoir, la force, mais accéléré. C'est comme si son mandat allait passer comme un éclair.
On n'allait même pas avoir eu le temps dire ouf qu'il est déjà parti. Alors, est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est un rêve ou pas? Est-ce qu'on patiente pour récolter ça? Parce qu'on pense quand même que c'est ça, mais c'est pas sûr. Il y a quand même moyen que ce soit ça, mais bon. Bon, ok. En tout cas, c'est une question de temps. Sur force spirituelle et instabilité, la tempérance. Ben, quand je vous dis que c'est une question de temps. Le temps. Là aussi, c'est un peu le temps parce que c'est un projet en gestation. On ne sait pas. Ça évolue doucement. Bon. Donc, alors, on nous parle de prendre le temps, prendre soin de soi. Ben, le gars, alors, je ne sais pas s'il prend soin de lui ou on prend bien soin de lui. J'allais dire par derrière, mais je dirais plutôt en coulisses, vous voyez, enfin, j'ai envie de dire, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que le gars est piloté à distance, un petit peu comme une marionnette. Ou peut-être même vraiment le gars que nous a mis devant, on ne sait même pas si c'est lui, vous voyez, il est tellement de loin, on arrive à zoomer, on se dit c'est lui, c'est pas lui, c'est un sosie, la personne est bizarre, la personne se comporte de manière bizarre. Il a l'air un peu déstabilisé, bon, on ne sait pas. Encore une fois, on attend. Il y a encore une protection là avec cet ange de la tempérance sur toute la situation. Il y a des forces obscures, il y a des forces de l'ombre et des forces de la lumière. Tout est un petit peu instable, on ne sait pas trop. Encore une fois, il faut attendre. Ce qui est sûr, c'est que lui, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il ne fait pas grand-chose. Si à l'heure actuelle, il était en train de faire quelque chose, il me fait penser au masculin qui attend son heure, lui aussi. Vous voyez, donc bon. Ok. Alors, sur la fertilité, le retour. Ah, alors on a le soleil, le bonheur, et le 8 de coupe, de la distance. Ben, encore une fois, les seuls endroits où je vois un homme qui pourrait ressembler à Joe Biden, c'est cette momie pilotée et cet homme instable, qui est tellement loin, petit, qu'on ne sait pas ce qu'il fout là, s'il est vraiment là ou s'il n'est pas là. Et après, à côté de ça, je vois plutôt l'Amérique qui a un projet fertile en cours derrière, parce que je ne crois pas que ce soit la femme de la vie de Joe Biden. Il y a un retour de l'indépendance américaine, du bonheur, des gens qui se retrouvent. Et c'est pour ça qu'on nous parle de prendre du recul et de la distance. C'est peut-être pour ça que Alors, est-ce qu'on comprend rien à ce tirage ou est-ce qu'on comprend bien ce qu'on a bien compris, vous voyez? Donc bon. Alors, sur le pouvoir et l'évolution, eh ben voilà, 9 de bâton. Comme ici. Patience, prudence, réflexion. Non, mais je vous dis, alors est-ce que c'est lui là qui a le pouvoir? Et il prend son temps, parce que papy, il a besoin de temps quand même, tu vois, il a une canne pour avancer, tranquillement, parce qu'on lui a fait peut-être des petits soins énergétiques pour lui redonner un petit peu du poil de la bête, parce qu'il était comme ça. Du coup, il sait pas trop, il arrive pas trop à avancer. Est-ce que c'est ça? Est-ce que du coup, là, petit à petit, c'est pas l'oiseau fait son nid, mais papy, non pas fait de la résistance, mais du coup, voilà, il se réveille petit à petit? Peut-être. Et on nous parle de patience, prudence, réflexion. Si c'est ça, il prend son temps, hein, parce que patience, projet en cours, distance, évolution, c'est lentement mais sûrement. Hein. Voilà, il est un peu comme dans le tirage du masculin, sinon. Du masculin de samedi soir. Putain. Bon, bah écoutez, bon, le pouvoir, ça évolue, tranquillement. Bon. Ou alors c'est le pouvoir, mais c'est le pouvoir au sens étatique, en dehors de la personne. La personne est inexistante. Elle n'a pas d'existence propre là, dans ce tirage. Autant pour Trump, on savait que c'était lui, parce que le gars, il avait tous les arcanes majeurs. Alors on va voir, on va rajouter des cartes, mais pour l'instant, on dirait qu'il n'y a personne, quoi. Là, il y a une petite marionnette, et puis après, c'est le pouvoir, le sens du pouvoir, quoi, plus que l'homme. Est-ce que c'est vraiment Joe Biden comme ça? Dans sa tête peut-être, au niveau du problème mental peut-être, au niveau de la psychologie de la personne, qui a un petit côté là, psycho bipolaire quoi, peut-être. Mais sinon, est-ce qu'il a vraiment le pouvoir? Est-ce qu'il est en train de reprendre le poil de la bête comme ça là? Il va revenir, limite on aura un Obama blanc et vieux. Pour ceux qui aiment bien.
D'ailleurs, c'est marrant parce que je vous ai dit de regarder 24 heures chrono, il y en a qui m'ont dit ouais, tout c'est cool. Est-ce que vous avez remarqué que dans 24 heures chrono, le président il est noir, donc c'est un grand espoir et tout, et le gars il veut pas faire la guerre. Tout le contraire de Obama, parce qu'Obama on l'a présenté comme le gars qui a trop la classe, tout machin. Clin d'œil et sourire Colgate. Et en fait, le gars, il a jamais fait autant de guerre que ça. Et Trump, tout le monde dit, ouais, c'est un gros enculé et tout. Pardon. Désolé pour les mots, mais c'est quand même les termes. Et en fait, le gars, il a fait 0 guerre. Et c'est quand même la blague, parce que du coup, dans 24 heures chrono, ils ont fait la série avant qu'il y ait Obama. Et du coup, quand il y a eu Obama, tout le monde s'est dit, ah ouais, et tout, c'est le David Palmer, quoi. Enfin bref, bon, voilà, c'est une petite blague. Bon, allez, on continue. Donc, sur mouvement accéléré, le rêve et le 7 de denier. Ah, la découverte. Ah, ben voilà, regardez. Donc, l'étoile filante. Et nous, on va découvrir... en fait, c'était un fake, ce mandat. C'est passé comme une étoile filante. On va découvrir parce qu'il y a des choses cachées derrière tout ça. Il y a la Lune, il y a des petites sociétés secrètes là autour de tout ça. Et on va découvrir des choses cachées. Et on a le feu. Une bataille avec un symbole masculin. Une bataille pour le pouvoir. Alors là, ça déconne pas, quoi. Alors, c'est-à-dire que nous... Bon, là, on a fait un tirage pour Joe Biden. Donc, on se dit, bon, Joe Biden, on va nous parler de Joe Biden. Pas du tout. On est en train de nous parler de la bataille pour le pouvoir en coulisses. Et qu'en fait, Joe Biden, il est là, il est plus là, quoi. Il est parti. Direct. Et ouais, parce qu'en fait, il se passait des choses peut-être derrière, cachées, qu'on n'avait pas vues. Une bataille pour le pouvoir, mais c'était pas les élections qu'on a vues. Et voilà, non, c'était derrière. Donc bon... ok, on continue. Donc sur force spirituelle, l'instabilité et la tempérance. Allez les gars, là, vous me donnez les cartes, bien comme il faut. Vous savez, ils me font des vrilles comme ça, c'est-à-dire ils me prennent une carte et ils me la mettent comme ça. Ils me disent tu la prends pas. Non, je la prends pas. Je me fais sortir la carte. Donc sur force spirituelle, voilà. Ah, l'union des cœurs. Ah bon ? Bon. Alors, on a une union des cœurs. Après tout ça. Donc déjà, il y a patience. Hein. Patience. La personne, là, a des choses derrière lui qui le soutiennent. Alors moi, j'aimerais dire un peu sombre. Ce qui est clair, c'est que le gars, il n'est pas à l'aise. Et il prend son temps, mais on a un ange de la tempérance, et on nous parle d'union des cœurs. Après la bataille, là, pour le pouvoir, j'ai l'impression plutôt en coulisses. Ok. Alors, sur fertilité, retour, soleil et 8 de coupe. La destinée, waouh, la clé du destin. Mais est-ce que c'est pour lui, là ? Parce que moi, l'impératrice, pour Joe Biden, ça me parle pas du tout. À moins que ce soit l'Amérique, je vous assure, je le sens comme ça. Hein. Donc après, on va me dire, oui, t'interprètes les cartes. Bah ouais, mais ils ont qu'à me mettre un mec aussi. Mettez-moi l'empereur. Dans ce cas, je dirais, c'est le retour de la force de l'empereur de Joe Biden. Et puis, voilà. Mais là, non. Là, je vois une femme. Et pour moi, là, la femme, elle est avec la terre, l'impératrice, la terre-mère. Pour moi, c'est la terre des États-Unis, avec un projet en cours. Le retour. On a en plus l'union des cœurs ici, avec le symbole féminin. Tout ça, c'est dans le même ordre. En plus, on a le soleil, donc encore une fois, c'est l'union des gens, le bonheur. On est dans la même verticale, là. La même diagonale, pardon. Et puis, on prend de la distance et du recul pour voir qu'il y a un destin en cours, quoi. Bon. Alors, sur le pouvoir, l'évolution et le 9 de bâton, l'argent. Avec le Mercure, il y a du savoir derrière, avec une question d'argent derrière tout ça. On a une question d'argent qui régit un pouvoir qui évolue, à propos duquel, là aussi, il faut être patient. Beaucoup, on nous parle plusieurs fois de patience. Bon, alors on continue. On finit. Sur mouvement accéléré, le rêve, le 7 de denier, la découverte et le feu. Ah! Les poissons, le succès avec un roi de carreau. Alors c'est clair que c'est que là, il y a une bataille entre deux hommes. En tout cas, il y a une bataille pour le pouvoir. Il y a quelque chose de masculin. C'est la guerre. On ne peut pas dire plus. Hein, c'est Mars, c'est la guerre. Mais c'est caché.
Il y a des choses cachées, c'est en sous-jacent, derrière. Il y a quelque chose caché avec l'illusion, il y a un travail en cours. Et puis, il y a un homme de pouvoir derrière tout ça. Mais je suis désolée, j'aimerais bien vous dire que c'est Joe Biden, mais avec les premières cartes, j'ai pas l'impression qu'on parle de lui. Donc bon, je continue quand même. Sur force spirituelle, on a le chien. Amour et amitié fidèle avec un 10 de cœur. Grand amour, famille. Alors de toute façon, on avait une union des cœurs. Union, famille. Ce qui est sûr, c'est que lui, il a une famille derrière lui. Là, il y a des gens, ils se tiennent les coudes. Ça, c'est sûr. Mais, est-ce que c'est ça qui gagnera ? Bon. Sur fertilité, le retour, le soleil, le 8 de coupe et la destinée. La haute tour, la vie longue et heureuse avec un 6 de pique, évoluer au niveau des idées. Ici, on avait déjà prendre la distance. Prendre de la distance et évoluer dans sa façon de penser, prendre du recul, prendre de la hauteur sur la terre d'Amérique pour voir ce qui est en train de se passer. Et je sais pas... Et vous avez vu le nombre de fois où on parle d'un homme ? Bon, ici, mais petit et déstabilisé et contrôlé par des forces obscures. Ici, c'est plutôt le pouvoir de l'Amérique en général. Et là, j'ai un homme, mais c'est après une bataille entre deux masculins. Donc bon, sur le pouvoir, l'évolution... Donc de toute façon, Biden, s'il était là pour gouverner, on ne sait pas ce qu'il fout, quoi. Alors, est-ce qu'il est là, et tout le monde est heureux et ça chante sous la pluie, en se tenant la main, en rigolant sous le soleil ? Je sais pas. Les oiseaux. Avec un 7 de carreaux, des signes de l'univers avec un 12, c'est bloqué. C'est bizarre parce que regardez. La première carte, on a une étoile filante, on a un signe de l'univers, et là c'est des oiseaux. De toute façon, dans tous les cas, c'est des signes. Des signes de vœux qui sont en train de s'exaucer. Une étoile filante, et puis c'est des signes, donc avec un 7 de carreaux, mais c'est un 12, c'est bloqué. C'est bloqué. Donc, on ne nous parle même pas de lui. On ne parle même pas de lui. Bon, allez, je termine. Donc sur mouvement accéléré, Huit de pentacle. Travailler dur, prendre des risques. Alors, on a un travail difficile mais qui est encore en cours. Ok. Sur force spirituelle. Alors, prince de pentacle. Alors, on nous parle d'amitié, de fidélité. Il y a un projet qui se mûrit sur le long terme. De toute façon, l'investissement, l'investiture de Joe Biden, c'était quelque chose qui était prévu depuis longtemps. Ok. Sur la fertilité, 9 de bâton. Encore une fois, on nous parle de patience. Patience, prudence, réflexion, planification. Il y a un projet en cours sur le sol américain. Et ça se protège, c'est bien muraillé, quoi. Hein, bon. Sur le pouvoir, la grande prêtresse. Les intuitions, la clairvoyance. Les intuitions, la clairvoyance. Est-ce que vraiment cette carte symbolise Joe Biden ? Ou est-ce que ça symbolise le pouvoir et même la bataille pour le pouvoir, avec le feu ici, là, entre l'homme et l'animal, entre l'humain et le sauvage, entre le fou et le bon, enfin, etc., etc. Donc ça, il faut voir clair. Ok. Ici, le diable. Il est sorti. Regardez comme il rigole pas, quoi. Il rigole pas, il a enchaîné tout le monde, là. Les hommes, les femmes, bon, le diable. Donc c'est quand même le diable, quoi. C'est-à-dire que bon... Oui, tout à fait. Donc on a quand même le diable, ok. Et la princesse de pentacle. On a un valet de denier. On a quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Si c'est Joe Biden, lui... Alors c'est pas lui le diable, hein, parce que lui c'est une petite marionnette. Mais alors par contre, voilà ce qu'il y a derrière. Oh putain. C'est genre... c'est du lourd, quoi. Bon, on continue. Enfin, on finit. Donc sur mouvement accéléré et le 8 de pentacle. Allez, parti. L'ermite. Vous voyez.
Ah ben, ça y est, enfin, on a quelqu'un qui ressemble à Joe Biden, en tout cas tel qu'on le voit. Alors, peut-être qu'il travaille dur, hein, en silence. En tout cas, on a un ermite, on a un vieil homme, il y a quelqu'un qui est dans le silence, dans le travail, de son côté, on n'en entend pas trop parler, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il paraît qu'il travaille durement, ou alors, il y a un travail difficile en cours. Bon, voilà. Sur force spirituelle et le prince de Pentacle. Oh Alors, il est encore plus méchant, celui-là. C'est-à-dire que ça, pourtant, c'est quand même le tarot Illuminati. Mais ce diable encore, genre, c'est un diable un peu sexy, tu vois. On dirait un peu Obama, tu vois. Bon, voilà. Mais alors lui, lui, il déconne pas, quoi. Là, voilà, lui, voilà, on sait très bien qu'on est dans les enfers, là. C'est vraiment le satyre, les cornes, les jambes de bouc, enfin tout ce que tu veux, quoi. Donc là lui, c'est l'ami du diable. Hein. Oh putain. Ben, force spirituelle, je vous ai déjà dit que j'aimais pas trop cette carte. Les forces un peu obscures derrière, là, même si c'est un Bouddha. Alors, ça, c'est en apparence, ça fait genre sympa, quoi. Ça fait genre, on va aider des enfants aux Philippines et ce genre de délire, là, ou je sais pas où, là. Je sais pas ce qu'ils ont, le couple, là. Enfin, bref. Passons. Pas la peine de mettre les noms dans les commentaires, mais on a tous compris. Et donc, lui, c'est l'ami. Donc c'est l'ami des gentils. Mais non. Ce qu'il y a derrière lui, c'est ça. Quand tu ouvres la boîte, dans la pochette surprise, t'as le diable. Oh merde. Oh putain. Ah ouais, j'étais pas au courant, quoi. Bon, bah c'est chaud. Sur fertilité, le 9 de bâton. Ah, le monde, regardez. Je vous avais dit que c'était l'Amérique. Cette belle femme-là. Cette impératrice-là. Avec toutes ces forces galactiques, peut-être autour, le projet en gestation, la terre-mère... qui va éclore peut-être au printemps ou on ne sait pas quand. Faut attendre. On nous dit faut attendre. C'est comme le tirage du masculin. Et donc ça se protège. On protège quand même parce qu'on protège l'impératrice. Là, l'Amérique, tu vois, qui est au centre du monde, là c'est un peu le centre du monde. Oui, alors on sait très bien, les Américains se prennent pour le centre du monde. Mais là, en l'occurrence, ça va peut-être être le cas, tu vois, pour un certain truc qui est en gestation. Et là... c'est quand même, ça a une autre gueule, quoi. donc, est-ce que c'est vraiment l'Amérique sous Joe Biden qui est en train de se préparer en gestation pour éclore de mille feux, là? Magnifique Amérique, splendide, aux cheveux étincelants. Ben, pas sûr, hein. On va voir. Et donc, sur le pouvoir et la grande prêtresse... Ah, et oh, les gars. Bon, ben, on va les prendre dans l'ordre. Hein. Donc, sur le pouvoir et la grande prêtresse, 4 de bâton, bien-être à long terme, eh ben, ce qui est certain, c'est que Joe Biden, pas Joe Biden, il y a un pouvoir là. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le pouvoir de l'Amérique? On ne sait pas, mais il y a quelque chose en cours au niveau du pouvoir. Si on écoute nos intuitions et qu'on voit derrière les trucs cachés et les symboles, et que c'est caché, hein. On a 2 fois le diable avec les pires cartes, mais c'est caché. C'est au cas où on n'a pas voulu voir. Et après tout ça, une fois qu'on a bien tout compris, on sait qu'on va vers du bonheur, à du bien-être à long terme. En tout cas, les Américains, eux, ils y vont, visiblement. Sur le diable et la princesse de Pentacle, 10 de bâton. Bah, c'est lourd. La situation est lourde, hein. C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. 5 d'épée, on ne sait pas trop, le vrai du faux. Alors, dans ce tirage, on pourrait se dire, oh là là, Laura, elle est partisane, elle a décidé que c'était pas Joe Biden qui allait rendre l'Amérique magnifique, là, comme ça. Non, c'est pas ça, c'est que moi, comme j'ai dit, j'aime pas trop le diable, c'est pas mon kiff absolu, tu vois, donc du coup, voilà. La justice, ah, bah tiens, elle arrive. Elle a décidé, elle a tranché, elle a dit, bon, alors on a la justice, donc qu'est-ce que ça vient faire là? La justice, un procès, la justice divine, quelqu'un d'autre, bon. Le pendu, ah, c'est Keblo, pour l'instant c'est bloqué, donc encore une fois attendre, et... le valet de bâton, authenticité, intégrité. Ben ça, c'est pour m'indiquer comment interpréter le tirage. Est-ce que j'en ai une dernière ou... Oui, le chariot, la victoire. Eh, mais pour qui? Pour Joe Biden. D'accord, oui. Si tu veux. Comme ça, c'est le diable qui triomphe. Si tu veux, si t'as envie. Hein. Mais je vais l'interpréter comme moi j'ai envie, si tu me le permets. Histoire de la loi de l'attraction, que les choses se passent bien, tu vois. Mais si tu veux l'interpréter en me disant que tu préfères que ce soit le diable et Joe Biden qui ont le pouvoir et que du coup, je sais pas, c'est bizarre. Une Amérique qui reprend un pouvoir là, magnifique, l'union des cœurs, mais sous le diable. Alors il y a des gens qui disent ouais, mais le diable, tu sais,
sais, moi, je sais pas si vous, mais moi, j'ai déjà connu des gens, tu sais, qui m'ont dit non, mais tu sais, le satanisme, c'est pas ce que tu crois. L'église de Satan, c'est plutôt sympa, en fait. C'est genre juste, on n'a pas de code, tu vois, on n'a pas de limite, on fait ce qu'on veut, c'est en fait rendre la liberté aux hommes. C'est ça part de là, hein. Au départ, c'est ça qui vous vend. Il te vend la liberté, c'est-à-dire tu fais ce que tu veux. Et puis après, rapidement, t'encules les enfants, quoi. Oh, pardon, excusez-moi. Euh... Bon, alors, je prends un coup et puis on y va. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de Joe Biden et la suite, là? Alors, bon, déjà, ça commence par mouvement accéléré. Donc, il y a des informations qui pourraient arriver rapidement, comme un éclair. Ou alors, c'est son mandat qui va être comme un éclair. Et on a des oiseaux, des bonnes nouvelles qui arrivent avec un set de carreaux, des signes de l'univers. Donc, de toute façon, tu as des signes dans tous les sens. Hein, si tu veux les voir, si tu veux pas les voir. Des étoiles filantes, des oiseaux, des informations, tout ce que tu veux. Mais avec le 12, c'est toujours bloqué. De toute façon, là, tu as peut-être des signes, mais c'est bloqué. Mais est-ce que c'est Biden qui est bloqué ? Ou est-ce que c'est un projet qui mêle Biden ? Ça, c'est une autre histoire. Donc, on te dit. Donc, on nous dit que... alors, est-ce qu'on va avoir rapidement des informations ou est-ce que c'est le mandat de Biden qui va passer comme un éclair ? Alors, on nous parle de prise de risque. Alors, c'est qui a pris des risques ? Est-ce que c'est lui qui a pris des risques ? Est-ce que c'est lui qui a travaillé dur ? Est-ce qu'il y a un travail difficile aussi en cours derrière tout ça ? On nous dit de toute façon que le mec, il est en mode silence, en mode ermite. On ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait. Je sais pas si vous avez des infos. Bon, moi, de toute façon, je m'intéresse pas, je m'en fous. Mais bon, de toute façon, il y a un travail qui se fait en cours, en silence, en toute discrétion derrière. Alors, est-ce que c'est lui qui travaille dur en toute discrétion derrière ou est-ce que c'est d'autres choses qui se passent en coulisses ? Bon. Mais il y a des choses qui vont peut-être s'accélérer. Alors, est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que c'est une illusion ? Ou est-ce que c'est son mandat qui n'est qu'une illusion, un rêve et que ça va vite passer ? On nous parle d'attendre, de patienter, puis de récolter les fruits d'un travail, d'une réflexion. On va découvrir des choses cachées à base de sociétés secrètes. On va découvrir que peut-être son mandat était qu'un mirage qui va passer vite fait. On va découvrir qu'il y a peut-être toujours une bataille pour le pouvoir derrière entre deux hommes, entre deux personnes, entre deux camps en tout cas. On va découvrir tout ça. Et puis à la fin, c'est un homme de pouvoir qui va sortir de ça. Alors est-ce que c'est déjà ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que, voilà... Il est arrivé, c'était le rêve de plein de personnes, et puis ils ont eu ce qu'ils voulaient, après la bataille entre deux hommes, et puis Joe Biden arrive, là, triomphant. Ou est-ce qu'il se passe encore un truc ? On nous dit que derrière lui, il a des forces spirituelles, certes, mais un petit peu obscures, mine de rien. On va dire qu'il se présente comme un ami, c'est un projet qui était prévu depuis longtemps, mais c'est surtout l'ami... du diable, hein, je sais pas comment vous dire autrement. Il y a des forces très très sombres derrière lui, qui travaillent derrière lui et sur lui, qui peut-être même le manipulent vraiment comme une marionnette. Voilà, comme ça, là. Tu vas là, tu dis ça. Donc, pas très à l'aise, le garçon, là, le vieux. Pas très à l'aise. Et encore une fois, on nous dit qu'il faut prendre le temps. Mais il y a des anges, là, qui protègent tout ça. Et à la fin, on nous parle d'union des cœurs, de bonheur, d'amour. Alors lui, de son côté, c'est vrai qu'il y a une grande famille là derrière lui. Ils se serrent tous les coudes. Comment vous dire ? On a une bataille là, d'un côté et de l'autre. Et lui, il est entre les deux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça attend et ça s'unit dans l'amour d'un côté, et puis ça travaille depuis longtemps et ça continue de travailler de l'autre côté, quoi. Bon, et lui, il est entre les deux, et voilà. Donc il y a un projet en cours sur le sol américain, sur la terre d'Amérique, qui est protégé, mais qui est toujours bien gardé, et il faut toujours attendre et patienter, même si c'est protégé, et c'est visiblement un projet de réussite aussi mondiale. C'est le retour de l'Amérique dans toute sa puissance, pour le bonheur, mais on nous parle de prendre de la distance, du recul, et de comprendre la clé du destin qui est en train de se jouer, de prendre de la hauteur, d'évoluer dans notre façon de penser,
Et tout ça pour être heureux. Alors, qui doit évoluer dans sa façon de penser? Est-ce que c'est vous parce que vous êtes dit, non mais le gars c'est l'ami du diable? Ou est-ce qu'au contraire c'est ceux qui n'ont pas compris que c'était l'ami du diable? Je sais pas. Voilà, donc on nous dit qu'il y a une bataille actuellement pour le pouvoir. Est-ce que c'est lui qui reprend le pouvoir là sur sa petite maladie mentale qui fait que un petit peu, le gars est un peu, il sait pas trop où il est quoi? Ou est-ce que c'est le pouvoir étatique américain qui est en train de reprendre de la force? On nous dit d'écouter nos intuitions là pour faire le choix entre les deux. Pour du bonheur, du bien-être à long terme. Alors qu'est-ce que ce serait le mieux? C'est vous qui voyez. Mais on nous dit que les choses sont en train d'évoluer, qu'il faut toujours patienter, réfléchir. Il y a beaucoup de questions d'argent derrière tout ça et des informations, du savoir, des choses cachées encore une fois à étudier autour de l'argent. Et puis on nous dit que ça a beau être bloqué, on a des signes pour nous dire que les choses vont avancer. Alors à propos de Joe Biden, la finalité c'est quand même qu'on nous dit que pour ceux qui ont cru l'inverse, le gars est du côté du diable. Mais attention, c'est pas lui le diable. Lui n'est qu'une petite marionnette manipulée. Il n'est rien en fait devant le diable et devant ses petits copains. C'est très lourd et très compliqué, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faut quand même peser le vrai du faux, donc ça c'est vous qui voyez. Mais on nous dit que la justice aussi a sa part à prendre là dans l'affaire, la justice des hommes et la justice divine, même si c'est bloqué. Et on nous dit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité pour comprendre ce tirage. Je crois pas que ce soit lui qui soit authentique, hein. C'est plutôt la façon dont l'interpréter pour comprendre, est-ce que c'est vraiment une victoire pour Joe Biden? Est-ce que ça avance ou est-ce qu'il va y avoir une autre victoire? Donc bon. Voilà pour ce tirage. Je pense que c'est clair. Mais bon, c'est vous qui verrez. Alors, je vais faire un petit tirage avec l'oracle ombre et lumière et puis de toute façon on va pas faire plus long que ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle ombre et lumière, encore une fois, à propos de Joe Biden? Police, force de l'ordre. Alors, on dit qu'il a des forces de l'ordre de son côté, c'est bien gardé. Manifestation, révolution. Alors, les manifestants qui ont pris le Capitole, là, la police d'ailleurs leur a tiré dessus, ou on a tiré sur la police, enfin bon bref. La police essayait d'encadrer tout ça. Ils étaient du côté de Joe Biden du coup. On nous dit qu'il y a des forces de l'ordre de la police et des manifestants qui font la révolution qui sont du côté de Joe Biden. Voilà. Art et musée. Bon, du coup, faut regarder tout ça vraiment de loin. Comme un tableau, vraiment de loin, avec beaucoup de recul, et pour voir vraiment les choses dans l'ensemble. Enfant. Oui, bon. Il aime bien les enfants. Non, mais il aime bien les enfants. Ouh, ça picote, hein. Après enfant, Satan, diable sataniste... Et les guides, calmez-vous. Déjà, moi, je m'envoie un peu sur le langage. Si vous me fiez des œufs de... Ma chaîne, elle va pas durer longtemps. J'espère que c'est pour dans la semaine ou le mois prochain, parce que sinon, moi, je charte. Ouais, ben voilà, je sais pas quoi vous dire. Ça aime les enfants. Alors, il faut prendre beaucoup de... Voilà. Une fois qu'on sait ce qui se passe, on prend beaucoup... Voilà, j'en rigole, pas parce que c'est rigolo, mais parce qu'il faut prendre du recul. Parce que sinon, tu bats de trip, en fait. Tu bats de trip, tu commences à rentrer dans le sombre. Il vaut mieux... C'est affreux, mais c'est pas la question là que c'est affreux. Moi, je suis là pour dire les cartes, je suis là pour aussi vous divertir, je suis là pour qu'on imagine un meilleur monde après. Donc, c'est pour ça que moi, je suis comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis devant mes cartes comme devant un tableau. Je regarde ça comme un film. Ça, je participe pas. Ouais, je participe pas à ce qui se passe. J'y participe en disant ce qu'est la vérité et ce qu'il faut dire avec les cartes. Mais après... Donc ne voyez pas là voilà, ça me touche au plus haut point ce qu'on peut faire à des enfants et au-delà même de l'imaginable avec ces tordus et ces tarés. Mais voilà. Donc bon. En France, ouais, bon là. France, pareil. Hein, croyez pas que c'est que aux États-Unis, je sais pas quoi. France, le petit surnom de France, c'est Pédoland, donc affreux. Pas plus à dire sur le sujet. C'est abject, hein, mais bon, voilà. Hein. Bon, par ça,
Peut-être ils fournissent, ils se fournissaient, on rapatrie des gosses de France. Royaume-Uni aussi, ouais, bah ça c'est pareil. Famille royale, tout ça, de toute façon c'est souvent les hautes sphères, hein, donc politique, famille royale, personnes haut placées, bon c'est... Voilà. Ouais, gouvernement dirigeant, bah lui c'est un... Ben voilà. Donc le gars, voilà, dans l'ombre, bah lui ce qu'il aime bien c'est ça. C'est les gamins. Voilà, hein, donc bon, je sais pas quoi vous dire de plus. Internet, réseaux sociaux. Alors oui, oui, on peut avoir des petits soucis sur Internet, sur les réseaux sociaux, si on commence à parler de ça. Petits soucis avec la police, peut-être. Bon. La police aussi, bah, maintenant vous savez, la police, c'est même plus la police, c'est les gens eux-mêmes qui font la police. C'est trop affreux pour de l'imaginer. Alors ils font eux-mêmes la police pour vous dire que vous êtes complètement con de croire à ça. Bon, ça va être eux, franchement. Oh là là. Autant la police, bah, ils font que leur travail, bon, on leur demande. Mais les gens, ils sont même pas payés pour ça. Et finalement, ils participent, ils entretiennent, ils protègent ce système dégueulasse. Parce que c'est des gamins, dans leur tête ils n'ont pas compris, ils imaginent même pas que ça peut évoluer, ils ont même pas et que ça peut exister, ils ont même pas cherché ou ils ont même voilà. Et quand ils verront que du coup ben ils ont beaucoup participé à ce que ça perdure, puisque quand on dit que quelque chose n'existe pas alors que ça existe, eh ben on peut pas participer à faire en sorte que ça n'existe plus vu qu'on nie que ça existe. Et alors là il y a beaucoup de personnes quand ça va sortir. J'imagine même pas, quoi. Parce qu'il y en a un paquet sur les réseaux sociaux qui disent que ça n'existe pas et tout, donc j'aimerais pas être à leur place, quoi. Ce serait peut-être même pire pour eux, quoi. Là, ils vont... Ouais, putain. Violence, meurtre. Bon, on va s'arrêter là. Hein. C'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse, voilà. En plus, en France, bon, vous avez beau vous lever pour dire ce genre de choses, soit c'est la police, soit c'est les gens eux-mêmes qui vous tombent dessus sur les réseaux sociaux, ou bref... Du coup, on se bataille entre nous, alors que... Ah non, mais c'est... Bref. Qu'on en finisse, s'il vous plaît. Théorie du complot... Non, mais c'est que de la théorie du complot, c'est de la connerie. Théorie du complot, tout ça, c'est de... oui, ça a été inventé par la CIA, par le Royaume-Uni, par tout ce que tu veux, mais ça n'existe pas. On va vous inventer des... Il y aura des théories du complot sur les théories du complot, tu sais. Maintenant, il y a ça. Vous savez... Mais... Vous prenez du recul et de la distance, vous dites, ouais, d'accord, mais il y a quand même pas mal d'enfants qui disparaissent, et puis on entend des témoignages d'enfants quand même. L'affaire Outreau, même par exemple en France, ce genre de choses. Ah ouais, mais c'est que des menteurs. Ah non, c'est bizarre, parce que les enfants, ils disent qu'ils étaient victimes quand même. Ils ont été reconnus victimes, donc c'était pas des menteurs. Mais bref, passons. Tout ça, c'est la théorie du complot. Dernière carte. Allez, putain. Parce que là, c'est... Ah. Bon, Russie. Alors, je sais pas. Russie. Et virus, épidémie, maladie. Bah, ce qui est clair, c'est que tout ça est... Ah, ben la Russie. Alors oui, on a dit aussi... Non, mais c'est Trump, du coup, il y a une alliance russe. Ça, voilà, on essaie de... Les gens, surtout, ne regardez pas les choses affreuses qui se passent. Et allez voir ailleurs. Allez voir en Russie si vous voulez. Allez voir si j'y suis du côté du virus. Allez voir, va voir où tu veux. Mais surtout, ne regarde surtout pas dans les trucs dégueulasses là. Voilà. Et étripez-vous sur les réseaux sociaux, entre vous, à savoir si ça existe ou pas. Pendant que nous, on fait nos affaires dégueulasses. Bon, ben... Je sais pas plus à dire. J'ai même pas envie d'en dire plus, quoi. Je vais faire un petit tirage pour aller, parce qu'on va pas finir là-dessus, parce que c'est vraiment affreux. Donc, un petit tirage pour nous tous, là. Un petit message positif par rapport à tout ça. S'il vous plaît. Un truc. Le grand pouvoir. Ah ben, c'est vrai qu'ils ont un grand pouvoir. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Vous voyez ? Les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Ben, c'est vrai que tous ensemble, on a un grand pouvoir contre tous les trucs, le grand pouvoir affreux, là. Et puis, ce serait peut-être eux qui vont avoir des obstructions inattendues, là, finalement, dans tout ça.
Bon. Ça y est, ça m'a blasé ce tirage, quoi. S'il vous plaît, fiez-nous des messages un peu sympas, là, parce que bon, j'ai envie de te dire... La discipline, on va leur couper la tête. Ah non, c'est pas très gentil, tu sais, Non, parce que... Comment c'est la peine de mort, tout ça, c'est pas bien. Ouais. Si tu savais ce qu'ils font, je t'assure que tu les tuerais 100 fois. Ouais, non, je t'assure, vraiment. Mais bon, vous savez, les gens qui sont contre la peine de mort, on sait très bien pourquoi ils encouragent à être contre la peine de mort. Bah, ils savent très bien qu'ils peuvent sortir comme ça et puis recommencer leur connerie. Voilà. Mais bref. Donc, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Ouais, en ce moment, beaucoup de personnes mobilisent leurs forces contre un grand pouvoir, là, pour essayer de mettre un petit peu des obstacles, là. Bon, on a l'impression de se battre contre le vent, contre la houle. Sentiment d'impuissance, lutte, découragement, mais bon, on essaie quand même de mettre des limites à la connerie, au satanisme, au sombre et à l'enfer. La jeune mariée. Situation compromettante, subordination, victime de séduction, manipulation, faible estime de soi. Malheureusement, en plus, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, j'espère pas tant que ça, mais il y a des gens qui font partie de ce grand pouvoir, mais c'est même pas eux qui ont le grand pouvoir, et c'est pas de leur faute. Enfin, c'est pas de leur faute. Ils sont obligés. Ils sont victimes de manipulation, ça peut être psychique, psychologique, ça peut être des drogues, ça peut être du zombisme, là, je sais pas comment on appelle ça peut être tout ce que tu veux, pour t'obliger à faire des trucs affreux. Et puis après, tu restes, parce que sinon, on te balance ou on te tue, donc bon, voilà. Sinon, dans tout ce joyeux bordel, qu'est-ce qu'on nous raconte ? L'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Ils jouent beaucoup sur la sexualité, parce qu'ils savent que l'énergie sexuelle, c'est la plus puissante, donc voilà. Ils séduisent, voilà, c'est comme le coup avec Epstein, tout ça, on fait venir des gamines, on dit qu'elles ont 18 ans, puis après, en fait, c'est pas le cas, et puis, bon, bref. Le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Ouais, est-ce qu'il faut être en approche en douceur ? Oui, alors en approche en douceur, subtile mais profonde, compréhension, parce que c'est peut-être ce que c'est de faire, comment dire, le contre-pouvoir contre cet état profond là. Mais est-ce qu'après, une fois que ce sera... Voilà, il faut être dans la non-violence ? Bon, je sais pas. Ça se discute. Moi, je suis pas pour. Moi, je suis pour l'élimination pure et simple. Voilà. Sans modération. Et la suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibiliser aux autres, service, obtention de conseils. Ouais, écoutez, que vous dire. Bon, eux, ils se serrent tous les coudes entre eux, hein, loyauté, coopération, sont fiabilité les uns avec les autres, hein, et puis, nous, on fait comme on peut de l'autre côté, hein. Voilà. Bon. Pas plus, ce tirage m'a déprimé. Je fais un dernier tirage. Encore une fois, est-ce qu'on a un petit message ? Allez, petit message de Ganesh pour vous qui regardez ce tirage dégueulasse. Vision positive. Ah, faut garder une vision positive. Allez, garde la pêche. On garde la pêche. Allez, on garde la pêche. Appartenance, oui. Bon, eux aussi, ils appartiennent. Comme dans le tirage du masculin. Oui, mais ils appartiennent au groupe qui fait des trucs dégueulasses. Donc, voilà. Bon, on garde une vision positive sur ces gens qui appartiennent au groupe qui font des choses dégueulasses. Est-ce qu'il est temps de dire stop ? Est-ce qu'on doit lui redonner une deuxième chance ? Bon, ça se réfléchira. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Prospérité. Oui, c'est clair qu'eux, ils en ont... à leur qui ils en ont un peu rien à foutre. Mais peut-être que les choses vont s'améliorer et on sera dans un monde meilleur. Et l'éveil, grâce à un éveil. Ouais, mais il faudrait déjà que les gens prennent conscience que c'est vrai, en fait, tout ça.
ce sera peut-être le cas. Bon, on nous dit qu'il faut quand même garder la foi, là. On va garder un peu la pêche, parce que ce tirage était quand même dégueulasse. Donc, on garde une vision positive. Voilà, ils appartiennent au monde qu'ils veulent. On mettra un petit stop, parce que voilà. Et puis, tout le monde vivra dans un monde heureux et sain, parce qu'il aura compris que c'était vrai. Après, il y a peut-être moyen de se positionner déjà, histoire que... Bon, voilà, je m'arrête là, parce que... Franchement, je sais pas quoi vous dire de plus. Ça m'a... Allez, je fais un dernier tirage quand même. Allez, j'ai quand même envie d'avoir un dernier message. Est-ce qu'on peut donner un dernier message par rapport à Joe Biden, là, ce qui va arriver? La reine de denier. Alors, on a une reine de denier. Alors, c'est peut-être une femme qui a beaucoup d'argent. On va voir ce que c'est. Alors... 9 d'épée, des doutes, de l'anxiété. Bon, il faut pas non plus... Il faut rester... Voilà, la reine de denier, c'est une femme qui est en complétude, qui est stable, qui est dans l'indépendance. Là, moi, par exemple, je vais couper après la vidéo, je vais me recentrer, je vais aller faire mes petites affaires, mes petits tirages, voilà. Il faut couper, il faut essayer de rester dans sa stabilité, même si tout ça, ça fait bad tripper. On prend du recul de la distance et on s'en fait pas des nœuds au cerveau, à mal dormir, à être anxieux et à machin. On essaie de prendre un maximum de distance avec la situation. Page de bâton, authenticité, intégrité. Oui, alors pour ceux qui me diront que j'ai mal parlé, voilà, y compris ceux qui regardent et qui pourraient me censurer ma vidéo, je parle comme je le sens. Donc voilà, authenticité, intégrité. 8 d'épée. On lâche prise. On essaie de ne pas se laisser enfermer dans des peurs, là. Dans des peurs, dans de l'anxiété par rapport à tout ça. Page de denier. Alors, on nous parle de nouveaux projets. On essaie d'aller de l'avant, on essaie d'avoir confiance en soi, qu'il va y avoir un nouveau départ. 8 de coupe, on prend de la distance et du recul par rapport à la situation. On coupe avec les peurs, l'anxiété, le stress. Dans notre cœur, on essaie de rester stable, de rester confiant dans le fait qu'il va y avoir un nouveau départ, quelque chose de plus heureux. On a la tour, le bouleversement. Tout ça, c'est bien bouleversant. Mais on va sortir de la prison mentale réelle et tout va être changé, bouleversé. On y croit. L'hiérophante. On nous parle de mission divine, d'engagement spirituel. Ouais, pas la peine d'être anxieux, mieux vaut se lancer dans des projets par rapport à sa mission de vie. Voilà, aligné, rester ancré, aligné. Et une dernière carte. C'est pas par rapport à Joe Biden, là, c'est comment on fait après un tirage comme ça. Le pendu. Bloqué. De toute façon, on peut rien faire par rapport à la situation. Nous. Voilà. C'est pas nous qui allons démanteler les trucs dégueulasses. Donc c'est bloqué. Et l'as de coupe. Magnifique. Une des plus belles cartes du jeu. Regardez comme c'est beau. L'as de coupe. Donc grand amour, divin, communication divine. Bon. On reste avec l'amour dans le cœur, voilà, pour un nouveau départ heureux. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On reste ancré et on reste indépendant vis-à-vis de cette question et de toutes ces histoires. On ne reste pas dans l'anxiété, dans les peurs. Bien sûr, on est authentique si on doit en parler, mais on ne reste pas coincé dans la prison mentale de peur et d'anxiété autour de ce sujet. On n'hésite pas à se lancer dans des nouveaux projets, dans un nouveau départ. On prend du recul et de la distance pour être effectivement dans sa mission de vie, dans ses projets. Tout ça, de toute façon, va être bouleversé. De toute façon, c'est le destin. Donc, on essaie de rester ancré et dans ça, voilà, on essaie de pas paniquer, de pas commencer à bader, à triper. On prend beaucoup de recul et de distance. On reste soi-même. On fait ses projets, sa mission de vie. Par rapport à ça, de toute façon, on peut juste être authentique si on doit en parler, prendre du recul et de la distance, parce que de toute façon, c'est bloqué, mais on est indépendant, on reste pas dans les peurs, et il y aura bouleversement, et à la fin, magnifique, as de coupe, c'est splendide. L'amour divin, le renouveau, le nouveau départ dans l'amour, un monde nouveau, de la communication bienveillante, donc voilà. Et en dos de deck, 6 de bâton, la réussite, les amoureux,
le destin amoureux, l'amour qui triomphe toujours. Le bien triomphe toujours, l'amour triomphe toujours. 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer. On reste pas sur un tirage comme ça. As de bâton, on écoute son instinct. Nous aussi, on travaille pour récolter des fruits. On va récolter ce qu'il faut, la victoire, le bonheur, l'amour. Et As de denier, la confiance dans sa réussite. Et puis notamment, vous voyez, avec cette impératrice aux États-Unis, sur la terre-mère en tout cas. Voilà. Ben voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Demain, un tirage sur Macron. Et après, je me calme et je reviens dans des trucs parce que sinon, je vais avoir des soucis un petit peu. Donc voilà quoi. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.